Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter 3 essais sur le thème du féminisme. Je vais donc vous parler de Femme réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres écrits de Olympe de Gouges publié aux éditions Folio. Je vous parlerai ensuite de King Kong Theory de Virginie Despentes publié aux éditions Grasset qui est également disponible en poche. Et pour finir, je vous parlerai de Shahida Wele ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie publié aux éditions Gallimard. Donc je commence en vous parlant de Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Une chambre à nous organisé par Cyrielle et Ninon. Je vous mettrai en barre d'informations sous la vidéo le lien du groupe Facebook et je vous invite si vous êtes intéressés à nous y rejoindre si vous n'en faites pas encore partie. Je pense que vous serez intéressés puisque vous regardez cette vidéo. C'est un club de lecture vraiment sympa qui propose pas mal de livres assez divers et variés sur le thème du féminisme. Donc Femme réveille-toi était l'un des 2 livres de janvier-février avec Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie que j'avais déjà lu il y a un petit moment. Donc c'est un livre très très court qui, d'ailleurs il n'y a que cette partie qui est centrée sur les droits des femmes. Je vous parlerai donc que de cette partie-là évidemment. C'est un essai que j'ai trouvé assez compliqué à lire puisqu'il demande vraiment à être remis en contexte. Donc on a 3 textes écrits par Olympe de Gouges entre 1789 et 1793 si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vraiment dans ces eaux-là. Et on sent vraiment l'esprit de cette époque sur ces textes. Elle est pro-monarchie et beaucoup de ses idées sont englobées en fait dans cette idée de monarchie et c'est un petit peu difficile de réussir à extraire vraiment la moelle de ces textes, ce qu'elle évoque sur le droit des femmes qui est d'ailleurs très pertinent et très avant-gardiste pour cette époque-là, de cette espèce d'enrobage monarchique qu'il y a autour. Enfin personnellement j'ai trouvé ça assez difficile. Si je peux citer un exemple, je parlerai du premier texte. Oui, du premier texte. Il s'agit donc d'un projet utile et salutaire dans lequel elle milite pour la mise en place de maisons de santé pour les femmes. Donc pas pour les femmes, j'entends du coup pour les femmes bourgeoises d'une certaine richesse. En effet, il existe des maisons de santé déjà pour les bourgeois. Et il existe des maisons de santé pour tout le reste de la population, cette fois-ci mixte. Et du coup les hommes bourgeois ont la chance de pouvoir se faire soigner à part dans leur maison de santé, mais les femmes bourgeoises, elles, doivent aller se faire soigner avec tout le reste de la population et généralement ne vont d'ailleurs pas se faire soigner et sont un petit peu victimes voilà, de cette différence et de ce clivage-là. Voilà, donc c'est une idée certes intéressante pour le droit des femmes, mais c'est difficile de pas être un petit peu, je dirais pas choquée, mais d'avoir cette différence quand même entre classes sociales dont il est difficile de s'éloigner pour vraiment s'immerger dans les textes d'Olympe de Gouges. Par contre, ce livre m'aura donné très envie de découvrir davantage la vie d'Olympe de Gouges et je pense me plonger dans l'une de ses biographies. Il y en a beaucoup qui ont été écrites. Je pense dans un premier temps en tout cas lire celle qui a été adaptée en bande dessinée. Je me rappelle plus des auteurs mais je vous mettrai une image de la couverture qui m'intrigue et dont j'ai entendu beaucoup de très bons échos. Je vous parle maintenant de King Kong Theory de Virginie Despentes que j'ai découvert grâce à Ninon, encore elle. Cette fois-ci dans le cadre des vidéos faites dans le projet Femini Books. Encore une fois je vous mets en barre d'informations sous la vidéo le lien vers la playlist où sont regroupées toutes les vidéos qui ont été faites dans le cadre de ce projet et je vous invite à y jeter un coup d'œil car elles sont très intéressantes pour la plupart. Dans ce livre, l'auteur aborde le féminisme à travers les prismes du viol, de la prostitution et du porno, donc 3 sujets qui ont en commun d'être des sujets tabous, dont on parle très peu. Ici, l'auteur nous en parle de manière très libérée, très honnête, en évoquant notamment sa propre expérience puisqu'elle a été violée et qu'elle s'est prostituée. Ce que j'ai trouvé très intéressant et très fort dans ce livre, en tout cas ce qui m'a fait particulièrement écho et ce que j'ai envie d'en ressortir en parlant, c'est le fait que les mots ont de l'importance, que les mots ont un impact et que ce sont des sujets dont on parle de manière généralement détournée à demi-mot et le fait d'utiliser les bons mots, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je cite par exemple l'exemple qu'elle donne à propos du viol. Elle va raconter le fait que après son viol, elle a entendu parler d'un service téléphonique qui permet aux victimes de parler anonymement de leur viol et au début elle ne comprend pas vraiment l'intérêt qu'elle pourrait avoir
à appeler une inconnue pour lui parler du fait qu'elle a été violée. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle-même n'a jamais utilisé le terme de viol pour qualifier son viol, qu'elle a utilisé plutôt le terme d'agression sexuelle, et que utiliser le mot de viol c'est vraiment accepter ce qui lui est arrivé, et ne pas dans un même temps réduire la culpabilité de ces violeurs, ce qui est déjà bien largement assez fait par la société, puisque celle-ci a toujours l'idée qu'une femme qui se fait violer est toujours un petit peu coupable, bien évidemment. Pour continuer un petit peu dans cette idée de l'impact des mots et le fait de parler vraiment des choses, elle parle cette fois-ci de son expérience en tant que prostituée, et elle nous dit que pour elle le plus dur n'a pas été de se prostituer mais de dire qu'elle s'était prostituée, puisque c'est un sujet encore une fois dont on ne parle pas chez soi, qui est tabou, que tout le monde connaît mais qu'on veut garder un petit peu en marge de nos conversations, un petit peu comme la prostitution est reléguée en marge de la société, et qu'on ne veut pas évoquer du coup pour pas que ce soit un sujet qui devienne trop réel. Et c'est voilà, ces deux exemples, donc à la fois pour le viol et pour la prostitution, m'ont vraiment fait écho, et j'ai trouvé ça extrêmement juste. Mais dans l'ensemble c'est un essai que j'ai trouvé extrêmement juste, extrêmement pertinent et intelligent. J'ai beaucoup aimé en fait la façon dont Virginie Despentes écrit. C'est un petit peu la moindre des choses, si je puis dire ça comme ça, dans un essai où elle prône justement ce pouvoir des mots, mais elle écrit vraiment ce qu'elle veut, sur ce qu'elle veut, comme elle le veut, et c'est extrêmement libérateur de lire déjà sur ces sujets et de lire sur ces sujets traités de cette façon-là. Donc je suis désolée si l'angle de la caméra a un petit peu changé, mais ma carte mémoire m'a lâchement abandonnée, donc j'ai dû changer tout ça avant de vous parler du dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc il s'agit de Cher Ijeawele de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un tout petit essai dans lequel l'autrice nous présente sa réponse à la demande de l'une de ses amies qui vient d'accoucher d'une petite fille et qui lui a demandé comment lui prodiguer une éducation féministe. Donc l'autrice va articuler sa réponse selon 15 suggestions. Donc on y trouve par exemple le carcan des rôles de genre, avec, comme vous le savez tous, le bleu pour les petits garçons, les roses pour les filles, les jouets plutôt passifs pour les filles et plutôt d'action pour les garçons. Elle va également évoquer, et là ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur King Kong Theory, le pouvoir des mots, en citant l'exemple de l'une de ses amies qui refuse d'appeler sa fille ma princesse, car pour elle c'est un surnom qui, s'il est pavé de bonne intention, est connoté avec l'idée du prince charmant qui va venir la sauver, avec l'idée aussi qu'une princesse est toujours délicate, très jolie, pomponnée, etc. etc. Pour ceux qui sont un petit peu habitués du féminisme, qui savent un petit peu vraiment ce qu'il y a derrière, on peut avoir l'impression qu'elle enfonce des portes ouvertes, mais je trouve qu'il est toujours pertinent et nécessaire de rappeler certaines choses, et elle le fait très bien. Je trouve que Chimamanda Ngozi Adichie possède une plume chargée de bienveillance à partir du moment où on cherche à s'améliorer, à faire des efforts dans cette égalité homme-femme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon vecteur de ses idées, elle le fait de manière très bien. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine force dans son engagement et en même temps une certaine douceur dans sa transmission. Et c'est pour ça qu'en fait, des 3 essais que je viens de vous présenter, je vous conseillerais surtout celui-ci si vous n'êtes pas forcément très habitué de cette thématique-là. Avec également Nous sommes tous des féministes de la même auteure. Voilà, c'est dans la même idée, c'est des essais qui sont très courts, très pertinents, qui dressent un panel assez large. Et bon, c'est un aspect que certains n'aiment pas spécialement, mais l'autrice utilise beaucoup d'exemples et je trouve que c'est assez pertinent cette façon de faire, parce que ça rend très concret finalement ses propos. J'arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous ai mis sous la vidéo en barre d'informations, donc le lien vers la playlist Family Books ainsi que le lien vers le groupe de lecture. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.